Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour aborder avec vous aujourd'hui l'horoscope du Capricorne. C'est la journée du Capricorne. Pourquoi? Parce que la lune sera dans votre signe le 11 et le 12. Donc j'ai mes petits pense-bêtes un petit peu partout. Donc ce sont 2 journées dans le mois principalement où vous pourrez un petit peu consacrer du temps pour vous. Donc la lune néanmoins passe dans le secteur 8, donc c'est peut-être aussi une période pour se remettre en question, envisager des changements, reconsidérer peut-être même une situation, votre situation. D'autres se verront peut-être dans l'obligation de faire des démarches auprès de certains organismes de l'État au vu peut-être de modifier, changer, transformer certains statuts. Voilà. On fera quand même aussi attention à sa santé, les Capricornes, puisque la maison 8 est aussi une maison qui est toujours un petit peu liée aux inflammations, aux infections, à tout ce qui est un petit peu viral. Alors, la bonne nouvelle encore, je vous dis, c'est quand même aussi votre mois, pour ne pas dire vos journées, mais c'est aussi votre mois, puisque Mercure, à partir du 15 janvier, est reparti en marche directe. Donc déjà, la communication bat son plein jusqu'au 31 janvier. Donc n'hésitez pas, Mercure est dans le secteur 7. On tisse des liens, on est dans une forme de partenariat, on règle des choses à caractère officiel. On va prendre des décisions aussi. Il peut être aussi question de discuter de votre couple ou de votre rapport à l'autre, puisque dans la maison 7, c'est je vais essayer de réfléchir et de comprendre l'autre pour pouvoir ensuite peut-être décider de ce que je ferai par la suite. On continue, vous avez toutes les planètes qui sont alignées pour vous les Capricornes, qui est aussi dans le signe du Capricorne. Mars. Mars, c'est votre énergie, c'est votre dynamisme, c'est votre forme. Voilà, c'est tout ce qui va vous permettre peut-être de mettre des choses en place. On est encore dans le secteur 8. Le secteur des affaires, les secteurs des droits, des allocations, des pensions, des rentes. Peut-être que certains vont devoir régler des choses en relation avec tout ce qui est lié aux héritages, aux legs, donations, successions. Les banques, peut-être aurez-vous intérêt à prendre aussi rendez-vous avec votre banquier, votre assureur ou tout organisme de crédit. Et puis vous avez le soleil. Le soleil va être dans votre signe. À partir du 20 janvier jusqu'au 31 janvier, le soleil nous montre là où vous allez exister, là où vous risquez de vous ressourcer, de vous régénérer, de retrouver une forme de morale. Eh bien, c'est encore dans le secteur 8. Alors, oui, vous allez passer peut-être par des cas plus ou moins montagnes russes, mais le soleil dans ce secteur-là a besoin de comprendre des choses. On a peut-être besoin de clarifier une situation. Alors, côté amour, j'ai mon pense-bête en bas maintenant, célibataire. Alors, vous êtes rapidement agacé, mais vous avez des envies quand même d'engagement. Ça, c'est toujours en relation avec la maison 7. Ne plongez pas sans réfléchir dans une nouvelle relation à deux. Voilà, vaut mieux peut-être avec Mercure se remettre en question, comme je l'ai dit tout à l'heure. L'atmosphère conjugale est au beau fixe et votre relation pourrait même passer à un nouveau cap si on a bien pris conscience des tenants et des aboutissants, sachant qu'il y a certains Capricornes qui pourraient même penser à une rupture. Côté argent, alors argent, j'aime regarder Jupiter, et Jupiter est plutôt en secteur 12, donc on essaye peut-être de plus se mettre l'argent au repos, de s'investir moins, de beaucoup plus voilà, méditer, et aussi se servir de son intuition, d'accord. Côté finance, suivez votre instinct. Nous parlons de journées favorables pour améliorer vos finances personnelles. Des ajustements mineurs pourraient avoir un impact sur vos finances personnelles. Côté santé justement, puisque la maison 8 était quand même relativement dominante, et la maison 8, c'est un petit peu au-dessus de la maison 6, c'est quand même les pathologies marquantes. C'est surtout sur le plan psychologique, la maison 8, avant que ça prenne des proportions un petit peu plus importantes. Vous avez la possibilité de cuisiner sainement et cela entretient votre joie de vivre. Donc cuisiner, regardez votre hygiène alimentaire. Profitez d'un regain d'énergie avec le soleil et d'amour-propre, vous poussant à persévérer même dans les moments moins motivants. Donc ça, c'est le soleil qui va vous donner l'énergie. Vous vous montrez quelque peu impulsif. Prenez garde néanmoins à ne pas vous blesser ou à dire des choses que vous pourriez éventuellement regretter. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore côté travail?
Alors, une personne au sein de votre entourage professionnel pourrait vous mettre dans la confidence. Vous pourriez contribuer à rendre meilleure l'ambiance au travail. Voilà, rien qu'en se servant des échanges de Mercure. Côté famille, de très agréables relations avec vos parents. On peut même se rapprocher peut-être de parents ou de personnes qu'on avait mis de côté. Si vous devez vous occuper de questions matérielles, donc on revient à la maison 8, ou des papiers relatifs à vos proches ou à un décès, c'est le moment. Côté vie sociale, alors les plaisirs simples de la vie vous procurent de l'enthousiasme, de l'entrain. Vous appréciez une discussion autour d'un repas, voilà, vous avez envie de quelque chose de convivial, de reposant. Vous avez vraiment besoin de vous poser, les Capricornes. Votre entourage cherche votre présence et cela, bien sûr, vous fait du bien. Un ami peut venir à vous pour vous demander un conseil sur quelque chose, sur une situation. Ne recherchez pas forcément à résoudre les soucis des uns des autres, pensez à vous. Je pense que vous donnez assez de votre présence, de votre temps, de votre dynamisme aux uns et aux autres. À un moment donné, il faut voilà, faire preuve d'égoïsme et se dire, je vais penser un petit peu à moi. Alors, on a compris que Jupiter, qui est le médecin, Uranus, qui est un petit peu le spécialiste, dans le secteur 12, il peut y avoir des Capricornes ou ascendants Capricornes qui sont obligés de passer des examens à l'hôpital, rencontrer justement son spécialiste pour régler peut-être un problème, quel qu'il soit. Mais de toute façon, restez pas avec la moindre petite pathologie, consultez. Vous avez une maison 7 en Capricorne. La maison 7, le 11 et le 12, c'est la maison du lien. C'est mon rapport avec la société, c'est mon rapport avec l'autre. Dans le Scorpion, il y a comme une espèce de remise en question de son rapport à l'autre. Voilà. Je suis en couple, je peux éventuellement envisager une séparation. Ou alors je vais discuter vraiment et aborder des sujets profonds et aller loin pour essayer de réparer mon couple. Et puis les célibataires, vous risquez de ne pas le rester, puisque c'est quand même cette maison 7 qui vous dit, ça y est, j'ai pris conscience que la solitude, c'était plus pour moi, qu'il fallait que je fasse des efforts, peut-être certains sacrifices aussi, mais si c'est pour accéder au bonheur, ma foi, ça vaut le coup. Vous avez aussi une maison 10 qui est en début du Verseau. Alors, autant vous dire que le Verseau, c'est les technologies modernes. C'est aussi une façon peut-être de vouloir se spécialiser dans le monde du travail, peaufiner ses connaissances, rencontrer des gens, discuter, des personnes qui font peut-être la même activité, aller à des rendez-vous, échanger, postuler, écrire. Là, vous avez une âme de conseiller, vous pourriez éventuellement guider. Il en est pour autant, vous pourriez aussi donc peaufiner tout ce que vous savez déjà et vous servir beaucoup plus des réseaux sociaux, quels qu'ils soient, des ordinateurs, de votre portable, pour pouvoir obtenir des résultats différents. Certains peuvent vouloir aussi travailler beaucoup plus de chez eux. Ça peut être un choix ou ça peut être en télétravail ou une activité purement à domicile aussi. Alors, vous avez une maison 11 qui est en Poisson avec Neptune qui est dans les parages. Bon, c'est pas la configuration la plus sympathique dans les projets. N'allez pas trop loin, ne parlez pas trop de vos projets, restez assez discret sur ce que vous voulez mettre en place. Pourquoi? Parce qu'on pourrait vous plagier, vous piquer votre projet, vous mettre des bâtons dans les roues, vous jalouser. Et, la tendance déjà astrale actuelle est déjà assez complexe, c'est pas la peine d'aller rajouter, je dis, de mettre de l'huile sur le feu. Pourquoi? Parce que Neptune, c'est un petit peu l'agacement que l'on peut avoir envers une personne. C'est découvrir des choses, des manigances que cette personne pourrait avoir eu envers vous. C'est, parlons clairement, appelons un chat, on peut se sentir trahi, manipulé et peut-être même dépendant trop d'une personne et on a envie de se sevrer. Voilà les Capricornes. Donc on a un ascendant Taureau, c'est aussi le moment peut-être de sentir les choses, de s'investir autrement et de s'occuper beaucoup plus de son argent, de son budget, de toute la partie financière. Et certains peuvent carrément démarrer une nouvelle activité ou en tout cas l'envisager. Ça fait partie des choses auxquelles vous pourriez... ça fait partie des choses auxquelles vous pensez. Voilà. N'hésitez pas, vous pouvez commander votre étude astrale personnalisée 2024. C'est toujours possible. Vous allez avoir un lien PayPal à cet effet. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Merci de m'avoir consacré du temps. Au revoir.